Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez certainement vu au titre, je vais vous montrer comment j'organise pour faire une raclette party. Donc là, j'ai commencé d'abord à émincer la viande. J'avais pris cette viande au Costco. J'ai laissé dégivrer parce que c'était au congélateur. J'ai laissé dégivrer et je vais essayer de faire des minces lamelles. Vous pouvez acheter des émincés de bœuf directement en magasin, mais vu que j'avais du bœuf à la maison, je me suis dit je vais pas aller acheter de la viande encore pour ça. Donc j'ai juste pris le morceau que j'avais au congélateur et j'ai essayé de faire des tranches vraiment minces. Donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, je vais pouvoir assaisonner. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vais me présenter. Je suis Michel et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous plein de recettes, de la motivation ménage, de l'organisation, de la planification, plein d'astuces pour bien s'organiser dans sa vie de tous les jours. Donc, si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, me laisser un petit like parce que je remarque dernièrement que vous regardez les vidéos mais vous ne likez pas. Ça ne vous coûte rien, c'est juste 2 petites minutes et même pas 2 minutes là. Dès que vous commencez la vidéo, vous cliquez sur j'aime pour éviter que vous finissiez de regarder la vidéo sans avoir aimé. Vous laissez un petit commentaire, ça vous prend pas 2 minutes, ça aide ma chaîne à évoluer et on est gagnant-gagnant. Donc s'il vous plaît, surtout n'hésitez pas à liker la chaîne. Donc si tu es arrivé à ce niveau, like la vidéo s'il te plaît. Alors, donc, une fois que j'ai fini d'émincer la viande, je vais venir assaisonner. J'ai rajouté du sel, du poivre blanc. Et il y a une épice que ma mère m'avait envoyée, c'est des épices pour la viande au Cameroun, on appelle ça les épices du soya. Et ensuite, je suis venue rajouter de l'huile, c'était vraiment tout. Je voulais faire ça le plus simple possible. Je crois que j'ai rajouté aussi un peu d'ail, je me rappelle pas vraiment, mais vous pouvez aussi rajouter de l'ail en poudre pour plus de goût. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai fait. Donc là, je vais juste bien mélanger et je vais plastifier pour laisser ça au frais le temps que ça s'imprègne vraiment des épices. C'était vraiment tout pour cette viande. J'ai pas mis trop d'épices comme vous pouvez le constater. Là, je passe aux oignons caramélisés. Donc, pour les oignons caramélisés, vous avez juste à prendre des oignons blancs que vous allez découper en fines lamelles et vous allez les faire griller. J'avais mis un peu d'huile dans la poêle à chauffer. Là, je rajoute de l'ail granulé. Je vais rajouter aussi un peu de sel et je vais vraiment laisser ça cuire. J'ai diminué le feu. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est vraiment mettre un couvercle. Comme ça, la chaleur qui sera produite par la cuisson va directement cuire les oignons et le couvercle va empêcher que cette chaleur s'évapore. Donc pour moi, à ce moment-là, j'ai vraiment pas réfléchi vu que je voulais vite finir et sortir en cuisine parce qu'on était un soir et c'était comme parmi mes derniers jours de congé. Donc je voulais vraiment profiter à fond de mes derniers jours de congé. C'est pourquoi je me suis vraiment pas compliquée et surtout je voulais pas aussi rajouter trop de vaisselle sale. Donc je suis vraiment allée sur les basiques. Donc pendant que ça cuit, je vais venir apprêter les pommes de terre. Tout ce que je vais faire sur les pommes de terre, je vais les peler. Vous pouvez prendre les pommes qui vous arrangent, que ce soit les pommes recettes, que ce soit les plus petites pommes, les pommes Grunaille ou les pommes recettes. C'est comme ça qu'on les appelle. Moi, j'ai pris cette marque-ci parce que je suis arrivée en magasin et c'était moins cher. C'était comme 2 $ le paquet et ça m'a fait 3 repas ce sac de pommes si je me rappelle pas. Donc c'est bien beau, parfois je vais regarder la qualité, mais il y a des périodes où les pommes de terre sont assez bonnes comme cette période-ci en hiver, parce qu'en hiver en fait on va acheter les pommes qui ont été cultivées en été ou fin été. Donc les pommes de cette période sont assez bonnes. Donc ça me dérange pas de prendre une marque non-name ou la marque signature comme cette marque-ci que j'ai pris qui est une marque signature de Maxi.
Ensuite, je vais venir sur les oignons qui étaient déjà bien cuits à point. Ils étaient cuits comme je voulais. Je vais rajouter un peu de sucre parce qu'en fait, on fait des oignons caramélisés. Donc, vous imaginez bien qu'il faut rajouter un peu de sucre. Vous pouvez mettre du sucre roux, c'est comme ça vous arrange. Et là, j'ai mis de la crème de balsamique pour rajouter un peu de l'acidité. Mais à la base de la crème de balsamique, elle est comme mi-sucrée, mi-acide. C'est vraiment un très bon ingrédient dans les salades, dans des petites préparations comme ça. Lorsque vous voulez relever les goûts, même des sandwichs, il faut prendre la crème de balsamique. Je pense que celle-ci, je l'avais prise au Costco. Ça fait un bout de temps quand même. Je pense que je l'avais achetée il y a comme 6 mois. Ce n'est que dernièrement que je l'ai ouvert. Elle a une assez longue date de péremption, donc ne vous inquiétez pas. Là, j'avais déjà mis de l'eau à chauffer. C'était de l'eau dans laquelle j'ai mis mon épice Favorise. J'ai laissé bouillir un peu, donc j'ai retiré la poêle avec les oignons du feu. J'ai mis l'eau à bouillir et ensuite j'ai rajouté du sel et le Favorise. L'eau était chaude, je suis venue rajouter les pommes et là, je vais rajouter un peu de beurre. Il faut pas que les pommes cuisent trop. Donc, comme vous pouvez constater, j'avais retiré mes oignons caramélisés et j'ai mis dans ce petit support à service dans lequel je vais venir rajouter des cornichons marinés. Vraiment, je suis la seule qui aime ça chez moi parce que monsieur n'en mange pas, les enfants aussi n'en mangent pas. Donc, j'ai juste mis quelques-uns. C'était plus pour moi. Ma soeur aussi, elle avait jamais mangé, donc elle voulait voir ce que ça goûte. Mais c'est à peu près ça. Ensuite, je vais aussi rajouter des olives. Les olives, c'est plus quelque chose que Josepha aime. Vraiment, je vous assure que chez moi, chacun a ses goûts. Donc, il y a des choses qu'il y a juste Abraham qui va aimer, des choses que c'est juste monsieur qui va aimer, des choses c'est juste Josepha, des choses que c'est juste moi. Mais côté choses sucrées, ça c'est un must-have, chocolat et tout ça. Abraham et son père, ils aiment beaucoup tout ce qui est sucré, pendant que moi et Josepha, on a plus la dent salée, en fait, on n'est pas trop sucre. Donc voilà à peu près ce que ça m'a donné côté petits ingrédients pour le service. Donc c'est à peu près tout. Ensuite, je vais vous montrer les autres choses que j'ai rajoutées à côté. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Là, j'ai fait une petite salade, mais vraiment petite salade et elle était toute simple. J'ai pris ce petit mélange à salade de César. La salade, c'était un mélange printanier. Il y avait de la roquette, des épinards. C'était vraiment un petit mélange de salade. J'ai pris un petit paquet parce que dernièrement, j'ai introduit petit à petit les légumes frais aux enfants. Donc, les trucs comme les salades, comme ça, j'apprends. J'essaye d'en faire beaucoup plus pour les enfants et j'ai remarqué que cette salade-ci et surtout cette vinaigrette-ci, ils aimaient bien. Donc, ce que je fais, je vais juste tourner la salade avec les croutons. Ça, les croutons, ils aiment for sure. Et c'est comme ça, j'essaye d'amener d'autres recettes au fur et à mesure sans aller dans des salades vraiment compliquées avec un peu trop de croquants, un peu trop de mélange. Je vais vraiment dans des trucs basiques parce que je vais les amener à manger beaucoup plus de produits frais, de produits crus, les salades. Je vous ai montré le résultat de ma salade. C'était vraiment de la laitue, les croutons et la vinaigrette déjà prête que je prends. C'est vraiment une vinaigrette qui est très bonne. Il n'y a pas trop de conservateurs à l'intérieur. C'est vraiment très bon. Donc, je vous conseille, je la prends au Maxi, mais je pense aussi qu'on le vend au métro, au IGA. Ensuite, là, ma viande que j'avais déjà assaisonnée, j'ai laissé reposer. Je pense que juste environ 30 à 45 minutes le temps de faire toutes mes préparations. Et là, je vais venir juste déposer ça sur mon plat de service. We talk on the phone every night. Love to hear your voice.
Normalement, pour les soirées raclette, les gens vont beaucoup plus aller vers les charcuteries, mais j'ai fait cette viande aussi parce que moi, je ne mange pas le porc et je voulais pas condamner monsieur et les enfants en prenant uniquement des charcuteries au bœuf qui sont pas forcément de bon goût ici au Canada. Donc, c'est pourquoi j'ai fait le bœuf comme ça. Comme ça, moi, je vais manger ça et eux, ils vont manger les charcuteries que je vais vous présenter. Alors, pour le fromage, j'ai pris un ensemble de fromage à raclette qu'on vend au Costco. Je pense que c'est 17 $ et je vais juste ranger ça. On avait 3 saveurs. On avait un au poivre, un au paprika et un qui était nature. Donc, je suis vraiment allée dessus. Lorsque j'ai fait le service, ça m'a pris comme 3 blocs et on a fini par manger le dernier bloc plus tard en soirée. J'ai ramené ça à table et le matin aussi, il y avait quelques petits restes que les enfants ont mangé. Donc, voilà mon plateau de charcuterie. Ça aussi, j'avais pris 2 packs de charcuterie au Costco encore une fois parce que je me suis laissé une bonne quantité pour pouvoir faire les egg muffins. Ce sont les petits déjeuners déjà préfaits que je fais pour les enfants. Comme ça, chaque matin, je ne perds pas le temps. Donc, j'ai pris un assez gros paquet parce que je savais que je devais garder le reste pour ça. Donc, voilà à peu près ce que ça m'a donné côté plateau à charcuterie. J'ai pris le minimum possible. Bon, on va dire ça comme ça, minimum, parce qu'il y avait environ 6 variétés. Mais c'était très bon. Les enfants ont vraiment aimé. Comme je vous ai dit, le reste, j'ai fait les sandwichs avec. Donc, j'ai vraiment rien perdu. C'était une très bonne affaire parce que lorsque j'ai calculé si je devais encore aller acheter du jambon pour faire uniquement les egg muffins, je pense que ça allait me revenir plus cher et on essaye de faire des économies parce qu'en hiver, je vous assure que déjà, actuellement, on se plaint de l'inflation parce que la vie est chère, la nourriture est chère et tout, mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en hiver, la nourriture est beaucoup plus chère qu'en été ou qu'en automne parce que bien évidemment avec le changement climatique au niveau de la logistique et des approvisionnements c'est beaucoup plus compliqué, donc les entreprises nous font payer le prix. Donc vraiment remarquez, vous allez voir que votre épicerie coûte plus cher en hiver qu'en été. Donc là je vais venir faire une petite table, mais vraiment petite table, c'était juste pour faire genre, parce que là j'avais pas besoin de dresser la table, mais je me suis dit soyons fous, je vais dresser la table même si on est à la maison, même si on ne fait aucun événement, ça fait toujours plaisir comme ça de dresser une belle table et manger, surtout lorsqu'on fait des petits repas spéciaux comme ce jour-ci on a fait la raclette et comme je vous ai dit c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. J'ai fait ça ce jour-là parce que j'ai pu prêter la machine à raclette à ma copine et je ne veux pas acheter la machine à raclette parce que déjà la raclette c'est quelque chose qu'on fait uniquement en hiver et je ne pense pas que je peux faire ça tout le temps vu que là j'avais fait ça vu qu'on était à la fin des congés de Noël. Je pense que c'était le dernier week-end. Je me suis dit soyons fous, faisons la raclette avant que le rush ne recommence où il faut sortir et tout ça, mais je pense pas que je peux décider d'organiser ça comme ça un week-end sauf si c'est un long week-end et qu'on aura des congés. Donc, vu que c'est une machine que j'utilise maximum, comme je dis vraiment le maximum 2 fois ou 3 fois à l'année, j'ai préféré aller prêter pour ma copine, surtout que elle, chez elle, elle a une plus grande maison, donc elle a où conserver. Pourtant, moi, je pense que j'ai même déjà assez d'électroménager comme ça. Dernièrement, je pense comment me débarrasser de quelques-uns, mais je me rends vraiment compte que les électroménagers que j'ai chez moi, je les utilise à tous les jours. L'autre jour, je voulais vendre ma batteuse KitchenAid sur Facebook Market, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une semaine que je ne l'utilise pas. Bref, je vais arrêter le bavardage. Je vais vous présenter ma table finale. C'était pas trop chargé, j'ai même pas mis de décoration comme vous pouvez constater. Tous les plats que j'avais mis, je pense que si j'avais fait une préparation supplémentaire, ça serait pas resté sur la table parce que comme vous pouvez voir, tout avait sa place, bien calculé avec les quelques petites boissons que j'avais pris. J'avais pris un vin blanc juste pour que monsieur goûte. Ce jour-là aussi, j'ai pris un verre, mais c'était juste comme ça, pour vite faire. Comme j'ai dit, c'était une petite célébration, c'était un événement particulier. Je fais pas ça tous les temps comme ça. Et aussi, j'ai pensé vous filmer pour vous montrer un peu comment j'organise moi ma soirée raclette en hiver. Alors la famille, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va se mettre un émoticône de fromage. Et j'étais vraiment très heureuse de partager avec vous aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Vous connaissez déjà le refrain, comme je vous ai dit. On like la vidéo avant même de regarder plus de 5 minutes. Si vous êtes arrivé ici, j'espère que vous avez déjà liké la vidéo. Donc là, j'ai pris mon spray à huile que j'ai sprayé un peu sur le dessus parce que le dessus, c'est comme une poêle pour griller les légumes, les viandes
Et en bas, c'est pour gratiner le fromage. Je n'ai pas mis de légumes tels que les poivrons, les gros oignons, tout ça à griller parce que je savais que personne n'allait manger. Hein. On va pas se voiler les yeux. C'est pas quelque chose qu'on mange chez nous. Comme je vous ai dit, je suis encore dans le processus d'inclure des légumes et fruits crus dans l'alimentation chez moi. Donc, on n'est qu'au début et je suis sûre que je pourrais vous partager tout ce parcours avec vous, ce que ça a donné, ce que ça n'a pas donné, comment je pousse les enfants à manger plus de légumes. Je suis en train de faire mon plein de recherches, de recettes et des choses qu'ils pourraient aimer. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Sur ce, bye bye.